Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, là, au quotidien, la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, qu'on récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Plus de 100 jours sont passés depuis l'investiture du chef de l'État, mais toujours sans gouvernement. Quelles devraient être les priorités pendant ce second mandat qui est déjà amorcé? Beaucoup disent que déjà l'année 2024 est à oublier. Il faut penser déjà aux 4 prochaines années qui sont restées. Alors, les priorités du président, du point de vue sécuritaire, du point de vue économique, du point de vue de la justice, comment doit-il se déployer dans sa gouvernance? Mesdames et messieurs, nous recevons exclusivement pour vous, en semaine, le citoyen révolté. Vous l'aimez bien, il est encore là. Il vient fixer l'opinion sur des questions de l'heure. Maître Banza, Maître Jean-Marie Claude Banza, il nous fait l'honneur d'être avec nous en semaine. Maître, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes tant admiré par nos téléspectateurs. Merci Dan, c'est aussi un plaisir. Je crois que nous avons les soucis qui est les siens, c'est-à-dire les soucis de nos concitoyens, de voir notre pays rayonner comme tout citoyen voudrait voir son pays se développer au lieu de tourner en rond, même sur des petites questions, même sur des choses qui pouvaient facilement se dérouler sans qu'il y ait heure, mais malheureusement, nous sommes en train de tourner en rond. J'ai reçu beaucoup de questions, on va essayer de fixer les amis. On n'est pas là pour favoriser un camp par rapport à un autre, mais au moins, nous avons un chef de l'État que nous voulons voir réussir son mandat, même s'il a perdu l'année 2024, puisque le temps qu'on va sortir les gouvernements, le temps qu'ils s'installent, tout ça, c'est un problème. La remise et reprise, ça va encore nous prendre pratiquement un mois. Et on sera déjà au mois de juin. Vous voyez déjà, mois de juin, c'est mi-année. C'est la moitié de l'année. Oui. Donc, on n'a plus le temps à perdre. Donc, c'est un peu ça. La question liée justement à la gestion des finances publiques. On a parlé du cas des détournements tout récemment, des subfacturations, pardon, dans l'affaire de lampadaires, des forages, tout ça. Maître Jean-Marie Claude Banza, vous êtes exprimé là-dessus. Est-ce que tout ceci aussi est un problème, on va dire, de mégestion liée à un gouvernement qui est sortant, qui souhaiterait peut-être se faire la santé financière, selon vous? Personnellement, je n'aime pas qu'on puisse faire la ligne de démarcation. C'est pourquoi entre les sortants et les... Puisqu'on ne sait pas qui sera retenu, qui sera maintenu. Mais il y a un principe, la continuité de la chose publique. Bon, la mégestion, jusque-là, nous avons vu ceux qui sont concernés, ou bien l'un d'eux, se défendre. Tant bien que mal, ce qui est normal dans un état de droit, il doit se défendre, mais de la bonne manière. Mais est-il que le temps que ça a pris, et le temps qu'on aurait décaissé l'argent pour tout ça, et est-ce que la bonne question était de savoir, est-ce que c'était prioritaire? Puisque vous allez placer les lampadaires, par exemple, sur des routes qui ont 1000 trous.
C'est ça aussi, je ne sais pas, il faudrait que dans ces pays, qu'on respecte les attributions de chaque département ministériel. Lorsqu'il y a ce genre de projet, il n'y a que le ministère du plan. C'est ce que les gens oublient. Le ministère du plan est là pour juger de la quintessence de tel projet. Mais malheureusement, chez nous, tout le monde a des projets. Vous allez à la présidence, les conseils ont des projets. Vous allez au cabinet du ministre des Finances, les conseils ont des projets. Vous allez ici, les conseils ont des projets. C'est le désordre. Voilà pourquoi il y a mégestion. Puisqu'on ne respecte pas les attributs de chaque département. Dans en droit administratif, on parle des compétences attribuées. Les compétences sont d'attribution. Vous pouvez avoir une idée en tant que citoyen, mais sans faire de la pratique d'influence, non. Comme on le fait par la plupart des conseillers qui sont actuellement autour du chef de l'État. Non. C'est-à-dire, vous avez des projets, voyez d'abord le ministère compétent, le ministère du plan, qui doit planifier et savoir si réellement ces plans, ces projets peuvent être positifs. Quel est l'impact sur le plan du devenir du pays? Mais vous verrez le chef de l'État, il a dépêché son conseiller chargé je ne sais de quoi, il est allé dans le Congo central, surtout les conseillers qui sont allés dans le Kasaï. Mais là, c'est un problème. Mais vous connaissez ce qui s'est dit sous la toile. Donc, vous voyez que c'est un problème. Donc, la coordination des projets pose problème dans ce gouvernement qui doit partir. Les ministères du plan n'étaient là que pour signer les arrêtés interministériels d'exonération. Or, tous les projets devaient être gérés à ce niveau-là. Mais il y a une question avant qu'on prenne les priorités de Mme Judith Souminois, avant qu'on en parle. Sama qui est sortant vient de signer un décret sur les horaires des... J'ai vu ça. Oui. Mais en même temps, il est député national. Son mandat est validé à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça n'est pas aussi un problème lié à l'administration, gestion, administration? Ça entre en compte. La Belgique est restée pendant, je crois, 2 ans sans gouvernement. Mais c'était les secrétaires généraux qui travaillaient. Mais chez nous, on a préféré nous dire que non, il y a des dossiers sensibles. Je ne sais pas. Là, si ces gens-là mouraient aujourd'hui, les dossiers sensibles-là vont faire comment? Là, sincèrement, je ne cesserai pas de les dire. Même quand je vais rencontrer le président de la République, je vais lui dire, vous avez commencé votre 2e mandat avec des erreurs. Comment vous pouvez dire que les gens là doivent continuer? D'ailleurs, ça fatigue les peuples. Ça fatigue. Quelqu'un qui est lui, il doit partir. Ça coûte quoi vraiment? Sincèrement, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec mon chef de l'État. Ça ne se fait pas. On a les secrétaires généraux. Je ne fais que les répéter. Quel intérêt avait-il de garder les mêmes là, alors qu'ils ont déjà été élus, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Mais ça, c'est très grave. Personnellement, je trouve que ce n'était pas correct. Puisque vous avez des secrétaires généraux, il y avait même des ministres qui n'étaient pas élus, qui pouvaient continuer sous format d'intérimaire. Et le pays allait continuer. Est-ce qu'on doit considérer que le mandat déjà, il est mal démarré, il peut mal finir? En mon sens, oui. J'ai l'impression que c'est pas bien. Il n'a pas bien commencé son 2e mandat. J'ai prié le bon Dieu pour qu'il se rattrape pour les 4 prochaines années. 100 jours sont passés sans... Mais c'est trop. C'est déjà trop. Ça pose un sérieux problème. Nous avons la recrudescence des hostilités au niveau de l'Est, qui est d'ailleurs dû au fait qu'il y a une mauvaise coordination. Dans un pays où vous avez, on m'a appris même qu'il y a une 30aine de généraux à l'Est. Pour quel travail? Pour quel travail? 30 généraux. Il y a Moussalanini, papa. Or, ailleurs, quand on vous parle d'un général qui arrive, c'est que c'est pour trouver des solutions. Mais ici, vous envoyez des généraux, mais ils construisent à Kinshasa. Je ne fais que le répéter. Alors, vous allez gagner la guerre comment? Des généraux qui sont ici tout en étant là-bas. Allez-y comprendre. On m'a parlé de 30 ou 27. Mais ils sont là des années, les mêmes là, ils sont toujours là. C'est comme le gouvernement qui est encore là, malheureusement.
toujours les mêmes têtes, depuis. Et rien ne marche. Finalement, je ne sais pas, est-ce que le chef de l'État lui-même ne sent pas ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec mon frère Félix? Vous allez garder les mêmes personnes qui ne vous apportent absolument rien. Au commerce extérieur, c'est une éternité, on dirait, et comme une carrière naïe. Vous allez ici, c'est toujours les mêmes. Et rien ne marche, papa. Rien ne marche sur ce point-là. Un pays incapable de maîtriser la structure des prix. C'est comme ça, mon bien-aimé Kamere, à Pakatimba, pour éviter de... Puis ça, c'est un scandale. Un gouvernement incapable de maîtriser la structure des prix. Mais comment ce gouvernement, ce nouveau gouvernement devrait-il s'y prendre pour régler tous ces problèmes, tout ce que vous dénoncez? Comment Mme Souminois et son nouveau gouvernement doivent se comporter? Par le travail. On a une mauvaise habitude en RDC. On vous nomme ministre, mais vous êtes tout le temps dans des hôtels, tout le temps sur la rue. C'est ça, les gens ne travaillent pas. Ça, je te le dis sincèrement, on ne travaille pas en RDC. On a toujours les idées sur le... Oh, mon cher, Borwana Togozo combien? Il n'y a que ça. Et je sais de quoi je parle. Puisque moi, je suis trop curieux sur certains points. Vous trouvez, mais c'est notre ministre. Oui, c'est le ministre. C'est le ministre de ceci. Mais il fait quoi ici à 7 heures? Tu vois un peu ça. Il ne travaille pas. Il faut travailler. Regardez quand l'actuel, le gouvernement qui pour moi devait, je peux même le qualifier d'illégal. Puisque non, ça ne devrait pas être là. Regardez les heures des réunions qu'ils font. Oui. Vous comprenez, même quand Mouya vient, il part. Chez eux, tous les projets sont toujours, voilà, on a pris acte. Il n'y a rien qu'on remet en cause. Maintenant, les conséquences dans la population, rien du tout. Surtout sur le plan des finances publiques. Tout le monde veut gérer l'argent. C'est ça qui tue le pays. Alors vous voulez qu'on fasse quoi? Nous insistons. Quand nous venons ici, je m'adresse plus au chef de l'État. Puisque je ne cesse de le répéter. Quand ça ne va pas, c'est lui qu'on voit. On ne verra pas les autres là qui veulent faire carrière comme ministre. Non, non. Il y a la gestion des ambitions aussi. Non, mais les ambitions, non. De l'Union sacrée des nations. Attention. Il y a beaucoup de gros poissons, Kamere, Bemba. Non. Les gros poissons, les pays à quel niveau? Quel est le niveau du pays? Avec tous ces poissons-là. Rien du tout. Donc le problème n'est pas à ces niveaux. Les ambitions, on peut les avoir. Pas seulement au gouvernement. Pourquoi vous ne pouvez pas dire non, bon, moi j'ai assez travaillé. Je voudrais que le gouvernement m'accorde un crédit. Je vais acheter auprès d'un chef coutumier, par exemple, ou bien je vais m'arranger avec un chef coutumier pour cultiver au moins 2000 hectares de gombo qu'on appelle dongo, par exemple. Donc vous voulez toujours être là. Depuis quand vous tombez malade, vous allez en Europe. Et les hôpitaux sont ce qu'ils sont. Et à quoi bon être là? Depuis que vous étiez là, il y en a qui sont là, ça fait 15 ans, 20 ans même, ils sont toujours. D'autres depuis, je le répète souvent, depuis l'époque des maréchals, ils sont toujours là. Ça veut dire que on a un problème. Quand, vous savez, quand vous avez fait longtemps, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Non, croyez qu'après avoir longtemps travaillé, vous allez au Sénat. Puisque vous êtes maintenant rempli de sagesse, mais je ne sais pas si le Sénat ici... Mais Félix a quand même renouvelé la classe politique avec son premier mandat. On a vu des jeunes qui sont entrés au gouvernement. Oui. Kabila a proposé certains, lui aussi a ramené certains, des femmes aussi qu'on a vues au gouvernement. Oui. Mais malgré ça, le résultat reste toujours. Est-ce que c'est vraiment un problème d'homme, vous pensez? Dans tout ce qui arrive, lorsqu'il y a échec sur la terre, c'est l'homme qui est responsable. Même cette histoire de réchauffement climatique, c'est toujours l'homme. Puisqu'il coupe les arbres en désordre. Ouais. Ce n'est pas l'arbre qui se coupe, c'est l'homme. Tout c'est l'homme. Puisque les hommes et les jeunes aujourd'hui, je ne sais plus faire la différence entre jeunes et vieux. Tout le monde course à l'argent. Et puis après, et la plupart des jeunes, surtout dans les cabinets du ministre des Finances actuel, ils ont des départements en Europe. Et vous pensez des gens pareils peuvent aider les pays? Quand vous prenez des gens
qui vivent en Europe, mais qui viennent ici. Donc, c'est-à-dire ici, comme le disait Poutine, ici, ce n'est qu'un cimetière. Quand il va mourir là-bas, on va le ramener ici pour l'enterrer. C'est ça le vrai problème. Les gens sont là-bas en Europe, ils ont des départements, ils ont leurs enfants et femmes là-bas, et des conseillers, des ministres, et vous mettez des gens pareils au gouvernement ou à la tête des institutions. Non. Puisqu'ils ne vont pas aider les pays. Ils ont dans leur tête, ils savent que là, il faut payer l'impôt foncier. Ceux qui ne payent pas ici. Là, il faut faire attention. Puisqu'en Europe, tu peux toucher 9 000 euros, mais tu vas te retrouver avec 300. Puisqu'il y a des trucs à payer, et c'est sérieux là-bas. Mais ici, c'est comme ça, de vos gens là, ils trouvent que non, il est venu juste pour... Ici, c'est le marchepied. C'est ça. Et donc, il ne faut même plus parler en termes de jeunes et de vieux. On ne sait plus qui est vieux et qui est jeune en RDC. Hein? Le petit frère de Kamere là qu'on avait arrêté, il était vieux ou bien il était jeune? C'était un jeune homme. Et sur ce, je rappelle... Massaro. Voilà, il a quel âge? Il est de loin moins âgé que moi. Hello, il est vieux. Oui. Et voilà les pauses qu'il faisait. Est-ce qu'un homme qui a la sagesse peut faire ça? Non. Tu vois ça? Et je rappelle encore ce que j'ai toujours dit. Je n'ai pas encore la confirmation. Je demande à Kamere d'aller voir le garçon là qu'on a tabassé. Il doit lui demander pardon et les dédommager. Puisque, je le répète, le chef a toujours été insulté. On ne fait pas tabasser les gens. Ça, c'est la démocratie. On peut m'insulter comme on veut, mais ce n'est pas une raison pour aller broyer quelqu'un et se sentir à l'aise. Vous allez vous faire respecter comment? Puisque sur ce point, je voulais insister sur un fait. Et j'ai compris quelque part la difficulté aussi qu'a le président. Même quand il dit la justice, tout ça. Dans un pays où on soupçonne quelqu'un d'avoir détourné des millions, mais quand on commence à les convoquer, c'est son village, là où il n'a même pas construit ni pont, ni dispensaire, ni courant, mais c'est ces gens-là qui commencent à marcher. Oh, vous êtes en train de vouloir les bloquer, les futurs présidents, tout ça. Mais laissez la justice faire son travail. C'est ça. Dès qu'on vous met la main sur vous, ton village se réveille, alors que c'est un village que tu n'as même pas développé. C'est ça le problème. Donc, je voudrais que nous comprenions les termes que nous utilisons. On a les soucis que notre pays aille de l'avant. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de visiter d'autres pays. Mais tu risques de croire que nous, on a un problème. Hein? Donc, le souci, c'est celui-là. Je demande à tous nos concitoyens d'être républicains. Le chef a ses 5 ans, qui est déjà, il lui reste 4 ans. Il faut plutôt l'aider à bien terminer son mandat en lui amenant de bons conseils. Vous critiquez beaucoup le chef, Maître Banza. Oui. Est-ce que le chef... C'est puisque je l'aime bien. Est-ce qu'il peut tout faire seul? Non. C'est impossible. Non. C'est un être humain. Je sais qu'il n'est pas magicien. Il a des limites. Tout à fait vrai. Je sais qu'il n'est pas magicien. Mais il est le capitaine du bateau. Et c'est lui qui doit donner des directives. Et quand ça ne marche pas, il doit s'informer pour savoir. Une fois, il a demandé à ce que les gens ne puissent plus marcher, circuler dans les sens opposés. Mais c'est plus les gens de son cabinet et ses ministres qui font le contraire. Jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu encore une autre équipe qui est partie. Pendant que nous, on reste... Lui, vraiment, j'ai même baissé la vitre pour lui dire, vraiment, c'est honteux ça. Avec une cravate comme ça. Il m'a regardé, il m'a donné... Les chauffeurs maintenant des 207 là ont eu le courage d'aller balayer. Et le type est resté, nous sommes partis. Voilà des choses, des actions comme ça qu'il faut. Tu vois ça? Le chef demande ou instruit le gouvernement qu'on puisse imprimer le permis de conduire. C'est là où je ne sais pas moi. Et jusqu'aujourd'hui, le ministre, il y avait un ministre au transport et communication. Oui. Vous voyez des choses comme ça. Et c'est des gens comme ça qui veulent toujours revenir au gouvernement. La fois passée, j'ai dit, nous perdons plus de 300 millions de dollars.
Les gens prennent tout ça avec... ils croient que non, c'est peut-être l'opposition qui... Quelle opposition? Mon défunt père m'a toujours dit une chose, il ne faut jamais être du côté de l'opposition. C'est démoniaque. Ça, c'est mon défunt père qui m'a conseillé comme ça. Alors, nous, on ne peut pas être ni de l'opposition, ni du pouvoir, puisque notre souci, c'est d'aider les chefs à faire mieux. C'est important. Tu viens de me dire qu'il n'est pas magicien. Mais il faudrait aussi que les non-magiciens sachent avec qui travailler. Il faut prendre quelqu'un pour le plaisir de prendre. Mais de façon concrète, Maître Banza, est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qu'il a trouvé comme antivaleurs, qui ont fait, depuis l'indépendance, les gens sont habitués à vivre dans ces antivaleurs, vous pensez que en 4 ans ou 5 ans et demi, il peut arriver à changer le mental des Congolais aussi simplement? Mon cher, quand vous êtes arrivé, il a fallu combien de temps pour que les gens ne se mettent plus à deux dans le véhicule, devant, à côté du chauffeur? Le problème n'est pas là. Moi, je suis convaincu qu'en 3-6 mois, les gens peuvent sentir les changements. Ce n'est pas un problème de temps, oh, voilà, non. Puisque lorsqu'on arrive au pouvoir, on n'a quelle intention? Mais le chef, c'est un démocrate, il n'est pas un dictateur, comme Mobutu. Non, la démocratie n'empêche pas le développement. Vous ne pouvez pas être démocrate, les gens volent, vous vous dites, oh, vous comprenez, non. Il faut laisser les gens aller en prison. Pour autant que cela soit établi. Là, aux États-Unis, on n'arrête pas les gens. En France, là, combien de ministres français ont fait la prison? Même Jacques Chirac, qui était ancien président, il était poursuivi. Ni c'était les maladies qui l'ont dérangé. Je vous ai parlé de l'Allemagne. Helmut Kohl a été jugé. Donc vous voulez être... la démocratie n'empêche pas qu'il y ait de l'ordre. Mais pas dans la dictature, pas dans l'imposition. Non, ce n'est pas de la dictature. C'est-à-dire, le problème est celui-ci. Tous les magistrats, ils rendent l'arrêt ou le jugement au nom du chef de l'État, en tant que magistrat suprême. Oui. Mais vous verrez d'autres personnes qui viennent là en catimini. Quand on a déjà arrêté quelqu'un, ils se présentent comme s'ils sont venus au nom du chef de l'État. Il y en a même, d'après ce que j'ai appris, qui viennent au nom même de Maman Marthe, la pauvre. Alors, comme nos magistrats n'ont pas la passion de leur travail, de leur, comment je peux dire, de leur rôle, ils tremblent. Alors que ce n'est même pas la vérité. C'est ça aussi, tout ça. Alors, si les chefs pouvaient demeurer comme au début, à un moment donné, quand on met les gens en prison là, allez, quelqu'un reste là selon le jugement. Pas après un temps, oh non, Abimi, comment vous appelez, liberté provisoire. C'est comment ça? Et quand vous regardez la personne qui a obtenu la liberté provisoire, allez voir la vie qu'il mène. Il vous construit un immeuble, même deux, au même moment. Alors ça veut dire que le monsieur s'est dit, bon, on a Tikalaka en prison, et dès que bientôt la liberté Koyana Obima, je vais continuer. Donc là, c'est vraiment un sérieux problème. Les problèmes de gouvernance, les problèmes de l'entourage du chef. Oui. Le gouvernement bientôt va sortir. Tu sais, Dan, quand vous avez un bel entourage qui doit tout faire pour que vous réussissiez, vous allez les sentir. Vous voyez ça? Vous allez vraiment les sentir. Mais apparemment, vous êtes en train de prédire l'échec du chef déjà. Je quoi? Vous prédisez l'échec du chef déjà? Non. Ce que nous faisons ici, c'est pour l'aider à cultiver la réussite. La fois passée, je vous ai dit quoi? Si l'on ne parle pas, il n'y aura point d'horreur. On ne doit pas applaudir quand ça ne va pas. Présentement là, où est le gouvernement? On va accuser la Constitution. Ce qui est vrai et ce qui n'est pas aussi nécessairement vrai. Puisque quand les gens volent là, ils volent au nom de quelle constitution? Quand les gens détournent là. Est-ce puisque la constitution est mauvaise ou bien c'est puisque l'homme est mauvais? Tu vois un peu ça? C'est nous avons un problème. Mais changer cette constitution, est-ce que ça ne va pas quand même résoudre le problème? Tu sais, résoudre les problèmes,
il y a quand même des tares dans la Constitution, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une bonne Constitution en soi. Mais est-ce que c'est utile présentement? Ce qui est prioritaire actuellement, c'est quoi? Que le gouvernement sorte et travaille. Travaille. À quoi? Qu'est-ce que le gouvernement doit avoir comme priorité? Ça, c'est mon point de vue. Route, l'électricité et l'eau. C'est tout. Ça, c'est un volet. Deuxième volet qui est même plus que le premier, c'est la fin de la guerre. C'est tout. Et j'espère que ça ne sera pas un gouvernement qui viendra nous créer des établissements bidons pour commencer à consommer le fonds du trésor, les recettes à la source. Non. On a besoin d'un gouvernement qui se concentre sur la construction de la route, sur l'électricité, sur l'eau. Chaque fois quand je me mets au balcon, je regarde comment les mamans et les jeunes filles surtout. Donc on dirait notre pays, on est encore en antiquité. Avec des bidons, je passe sur mon avenue, demander... J'allais citer un nom, c'est pas bon. Chaque 4 heures du matin. Moi, c'est devenu maintenant comme l'alarme. Dans ces pays où il y a tant d'affluents. Mais vous avez des ministres qui sont là depuis Mobutu. Il y en a même qui veulent être à la tête du Sénat encore. Mais finalement, ils ont payé à Batata Nabango, Tony. Non, il faut... Qui doit arrêter ça? C'est le président de la République. Voilà pourquoi on parle de leadership. Il n'est pas magicien, oui, mais il doit savoir avec qui travailler. Cette histoire de dire équilibre, j'ai aussi, c'est quoi là? Non, ça ne passe pas. Je vous ai dit un jour, il y avait un ministre pour lequel qu'on a acquis auprès du maréchal, puisqu'il n'a amené que ses frères qui ont eu des bourses. Il a demandé au maréchal, mais moi je pensais qu'il y avait les Camerounais ou des Sénégalais, mais c'est des Congolais ou des Aïrois. Le maréchal s'est tué. Donc il ne faut pas perdre le temps dans des futilités. On ne va pas quand même nommer les gens d'un même coin. On va traiter le chef de l'État de... Non, je ne le dis pas ainsi. Je voulais montrer que cette histoire, c'est devenu comme chantage. Équilibre ceci, équilibre cela. Et puis après, depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a nommé les gouverneurs du coin, et on est où? Ici même, là. Et on est où? On est devenu docteur en immondice. Donc ça ne passe pas. Donc il faudrait qu'il ne soit pas soumis à des chantages. Vous parlez de la construction des routes. Excusez-moi. Les routes au niveau national, les routes qui vont relier les villes, les villages, ou vous parlez des routes intérieures? Les tout, c'est important, les tout. Je vous donne un exemple. Mais la construction d'un kilomètre, on parle de $1 million. Ça dépend, c'est pas partout. Ça dépend de l'endroit. Là c'est marécageux, il y a un montant. Mais ce n'est pas l'argent qui manque, puisqu'on détourne toujours. Je te parlais ici de 30 millions pour la réparation de l'ambassade aux États-Unis. Et on a dit qu'il y a 10 mois. On vient encore ça doit être Sango qui a parlé de 18 millions pour les véhicules. Il n'y a que les millions chez nous. Mais pour les routes, là, on commence à vous dire 1 kilomètre, c'est. Non, à un moment donné, il faut arrêter ça. C'est pour cela, j'ai dit que le gouvernement de cette dame, que j'applaudis déjà, viennent pour travailler. On n'a pas besoin de touristes au gouvernement. Qu'ils viennent pour travailler et que chaque ministre défende son département. Mais est-ce que si on reprend les chefs des partis, des regroupements politiques, la dame peut avoir les mains libres de les gérer normalement? Monsieur Dan, tout de suite je t'informe, quand tu as vu les gens se précipiter à voir des partis politiques, c'est qu'ils sont mauvais au départ. Vous voyez aux États-Unis, il y a combien de partis politiques? Ici, tout le monde veut être autorité morale, fondateur, ceci, cela. Depuis qu'on a dansé 32 ans, tout le monde veut être président fondateur. Mais ça n'apporte rien. Bon, on est avec toi ici. Je peux te citer 5 ou 6 ministres qui sont toujours là. J'étais encore à l'école primaire, ils sont là. Dis-moi ce qu'ils ont apporté. Rien du tout. Quelques-uns seulement. Non, ce n'est pas bon. Je n'aime pas qu'il y ait les droits de réponse. Mais seulement, j'ai appris quelque part. Il y a un qui se vante d'avoir 400 maisons. Vous voyez l'imbécilité.
Je suis désolé de dire comme ça. Donc les pays ne se développent pas, c'est eux-là qui se développent. Et j'insiste, les chefs de l'État doivent arrêter comme sa camaraderie là avec des gens. Non. Et puis la plupart, ce sont ses papas, ce sont ses pères. Il faut le foutre. Moi, je lui avais proposé dès le début. Laissez tous ces ministres qui ont été élus, qu'ils partent au Parlement. Qu'ils partent là où ils ont été élus. Et aujourd'hui, vous nous avez détruit carrément le Sénat. Voilà pourquoi. J'aimerais qu'on supprime même cette histoire du Sénat. Les enfants, les petits-enfants là, ils vont faire quoi au Sénat? Puisque nous, on se disait, le Sénat, c'est les lieux de sagesse. Les jeunes gens là, ils vont emmener quoi là-bas? La fille de, le fils de, les tatatita, tout ça, c'est quoi? Ils vont apporter quoi au Sénat? Qu'on supprime, puisque c'est des dépenses inutiles. Vous voyez ça? Donc, il y a un problème dans tout ça. Il est difficile d'expliquer clairement les problèmes de la RDC. Il y en a des milliers, des milliers. Je vous ai cité le cas de Guissaro qui nous a chanté 0 trou. Maintenant, c'est devenu 1000 trous par avenue. Je ne sais pas. C'est quoi, mon cher? Nous avons au sein du ministère de l'ITP. Est-ce que le chef connaît tout ça? Quand vous êtes citoyen révolté, voilà pourquoi nous venons pour qu'il connaisse ça. Il y a un bureau technique de contrôle au ITP. Voilà pourquoi nous avons un problème dans tous les domaines. Hein. On n'a pas de journalistes sérieux. Tout le monde est devenu comme une femme prostituée. Tous les journalistes. Et puis regarde, la plupart des patrons des chaînes, c'est les anciens pilleurs. Je connais un qui a pillé CEC, mais qui a une chaîne. Il faut voir comment son journaliste insulte les chefs de l'État. Il est dans une chaîne d'un voleur, mais il parle n'importe quoi sur les chefs de l'État. Vous voyez déjà, c'est un problème tout ça. Alors, il y a un bureau technique de contrôle. Puisqu'on voit les routes qu'on nous fait, je t'ai dit la fois passée, c'est l'usage unique. Allez maintenant voir Ben c'est un usage unique? Oui, c'est des routes. Allez voir Bensec. Il n'y a pas longtemps qu'on a essayé de remblayer les trous. Mais allez voir. Je crois que dès qu'il y aura 2, 3, 4, 5 plus prochainement, c'est fini. Les trous reviennent. Oui. Donc on travaille comme si on ne veut pas travailler. On fait des trucs comme ça. Vraiment, c'est un problème. Tout ça, c'est puisque le chef de l'État n'a pas eu la chance de désigner ou de nommer des bons ministres. Un ministre veut dire serviteur. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les ministres, ça veut dire serviteur. Il doit servir le peuple. Mais eux, c'est devenu l'élix. Nous, vous êtes ministre de l'ITPR, vous êtes toujours en cravate dans les bureaux. Quand vous descendez là avec cortège, et puis vous ne constatez même pas que la route est foutue. Ça ne fera pas 6 mois. Mais vous, c'est faire les buzz. On voit, il faut le voir quand il explique sur le papier. Vous dites, ça c'est un docteur. Hein. mais allez voir l'ouvrage. C'est un problème. Par où est-ce qu'il faut commencer? Parce que vous décrivez les problèmes multisectoriels, les problèmes sont vraiment... dès qu'on installe le gouvernement, voilà par où il faut commencer. Il faut d'abord faire l'état des lieux du gouvernement sortant. Et identifier les projets pilotes parmi lesquels c'est en rapport avec les routes nationales, les routes des dessertes agricoles. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme à l'époque du maréchal. Au début des années 80, quand les gens commençaient à manger à tour de rôle. Maintenant, ils se réveillent, on a objectif 80. Nandenga Kenda, objectif 80. Donc, il faut qu'on arrête. Identifions d'abord les projets pilotes qui peuvent booster le développement du pays. Tout en renforçant les pouvoirs judiciaires. Et qu'on ait un ministre de justice, réellement ministre de justice, qui ne soit pas ami à ses collègues, nous. Puisqu'il ne faut pas blaguer avec la réhousse publique. Non. Il faut respecter les choses de l'État. J'ai des soupçons sur vous. Je vous appelle gentiment, collègues. C'est mieux que vous démissionnez.
Et là, je dirais, moi, il me donne le poste de ministre de Justice. Je vais lui dire à côté, Excellence, vous savez que je suis maintenant votre grand policier. Alors, tout celui qui sera soupçonné, à tort ou à raison, directement... Mais tout le monde va vous attaquer. Non. Quand on est ministre de Justice, on n'a pas besoin d'amis. Il faut... Vous risquez de vous faire beaucoup d'ennemis. C'est ce qu'il faut. Le contexte. Non, Dieu va me protéger. Papa, on veut développer le pays. Je vais me faire ennemi de qui? Vous volez pour qu'on vous laisse puisque vous êtes ministre. Vous volez, on vous laisse puisque vous êtes DG. Et pendant ces temps, regarde ce que nous avons fait comme tente à l'Est. Tu as vu les images? Sous la pluie, l'enfant en train de grelotter. Vous êtes ici en train de voler des millions. Dis, quand même. C'est à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et puis regardez comment nous nous comportons. C'est comme si on n'est pas en guerre. C'est toujours, je vais le monde des ambianceurs, là. Toujours, je vais remplir les stades. Je vais aller à Arena. Il n'y a que ça ici. Mais les gens meurent là-bas. Mais ça, c'est un problème. Les Congolais devaient avoir un visage de tristesse. Mais Maître Banza, quand on vous suit, on a l'impression de suivre Félix Tshisekedi avant qu'il ne prenne le pouvoir. Voilà pourquoi je veux qu'il revienne là. Qu'il revienne là où il a commencé. Moi, j'ai dansé lorsqu'il a fait certains discours au début. Mais j'ai commencé à voir que... comment? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est comme quelqu'un commence à se fatiguer là. Tu sais, quand tu luttes contre le sommeil, à un moment donné, tu dors. J'ai pleure jour et nuit. J'espère que je vais le rencontrer. Et je vais lui demander... Vous savez, hein, la mort existe partout. Il ne faut pas avoir là de la peur. Son papa ne craignait personne, mais respecter les gens. Quand il a dit non, c'est non. Mais comme les gens vont le voir, oh non, vous savez, les gens de tel coin vont dire que... Ah, mais entre-temps, et même là au coin, ils sont dans ils sont démunis. Ça, je ne comprends pas notre peuple par moment. Tu vois ça? Donc, il y a un problème. Vous savez, souvent, quand je viens ici, je constate que ça passe vite, les minutes. Hein? Je voulais rappeler rapidement aux amis ceci. Oui. Quand les chefs de l'État appelaient le président rwandais, les frères, oui. C'est du fait tout simplement qu'il est africain. C'est ça la différence. Je rappelle que Gaïen et Abel étaient frères. Mais Caïn a tué Abel, son frère. Cela n'empêche pas qu'on dise que c'était des frères. Il y a des frères ennemis. Oui. Le souci qu'avaient les chefs était que le monsieur comprenne qu'on peut exploiter ensemble, comme le font les Chinois, les Indo-Pakistanais, mais conformément à nos textes. Mais le type n'a pas compris de la sorte. Les chefs étaient convaincus que ça sera comme ça, mais ça n'a pas marché dans ce sens. Mais ça ne change pas qu'il soit son frère, puisqu'il est africain. Utilisé par les États-Unis, la France, disons, et l'Union européenne. C'est ça le vrai problème. Donc, nous ne pouvons pas refuser d'appeler Kagame frère. On peut l'appeler frère ennemi. Mais retenons ceci. Vous pouvez faire des recherches. L'AFDEL, c'est une création des États-Unis. Faites des recherches, vous allez me donner raison. Mais la gestion de la suite, c'est Kigali qui décidait. PPRD, FCC, ce sont des créations de Paul Kagame. Je sais que les gens vont, mais c'est ça la vérité. Voilà pourquoi il leur a donné l'ordre de ne pas participer aux élections, puisqu'il avait un plan B. Kagame? Oui, bien sûr. Dicté par les États-Unis. Leur objectif était de défenestrer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de créer un chaos dans les pays, conformément à leur plan de 1962. Puisque les gens ne lisent pas, ils croient que... Papa, même quand vous voyez le monde en ébullition, Félix se bat. Sinon, on allait se retrouver avec, pour acheter même 1 litre. C'est une brouette qu'on allait amener. Mais il faut comprendre. Là où c'est bon, c'est bon. Là où c'est mauvais, moi, je n'emménage personne. Mais mon souci est qu'il réussisse.
Aujourd'hui, nous, à la une, vous avez en Bongo, j'ai même vu des mensonges sur les réseaux sociaux, c'est les futurs papes. Non, dit papa. Un pape qui n'aime pas la gratuité des renseignements, ça sert à quoi? Il dit le peuple souffre, mais il combat la gratuité. De quelle souffrance il veut parler? Donc, aidons les pays à aller de l'avant. Oublions ces histoires de tribus, tout ça. Ça ne nous apporte absolument rien. Aujourd'hui, dans ces pays, le plus grand nombre d'intellectuels, c'est dans la province, c'est les Bandounes. Mais allez voir dans les Bandounes, malgré leurs diplômes, suivi, je crois, des Kassaïens, tout ça. Mais allez voir, c'est surtout ces gens-là, avec leurs diplômes, mais allez voir chez eux, c'est un problème. Donc, je crois que les amis doivent comprendre que, d'abord, de par mon éducation, je ne peux pas m'en prendre à un président de la République en fonction. Je peux lui dire comme je parle là. Je ne peux pas vanter ce que nous connaissons que c'est déjà bien fait. Là, il y a sa porte-parole qui peut le faire. Mais moi, j'attire son attention sur ce qui est négatif, sur les gens qu'il choisit pour travailler avec. Mais au lieu de travailler, ils sont plus dans des projets inutiles. Alors qu'il y a un ministère qui doit coordonner tous les projets du pays, c'est le ministère du Plan. Même vous, Dan, vous pouvez initier un projet dans les secteurs, par exemple, des mines ou de l'électricité. Mais ça doit être étudié par le ministère du Plan. Voilà comment on gère un pays. C'est pas tout le monde qui comment ministère de développement rural, projet, non. On doit tout concentrer au ministère du Plan. Et le ministère du Plan, de connivence avec les ministères sectoriels, vous montez quoi? Vous faites l'étude de faisabilité. Et les choses vont aller comme... Mais ici, non, attention, c'est le conseiller principal qui a les projets. Non, ça c'est le trafic d'influence. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Maître Banza, la question de l'Est, on va finir par là. Oui. La question de l'Est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il est possible de mettre fin à cette situation par voie diplomatique, comme le suggèrent les grandes puissances, France, États-Unis? Pensez-vous que c'est la voie idéale ou on doit passer que par l'affrontement militaire? Moi, je pense que les deux. Israël, il ne sait pas comment. Par quelle voie? D'ailleurs, Israël ne privilégie même pas la voie diplomatique. C'est minime là-bas. Nous devons apprendre à attaquer, à contre-attaquer. Puisque la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est comme ça que les Rwandais ont compris. J'ai suivi un message là, qui était traduit, où les Rwandais disent, où les Tshisekedi qu'on a Makana Pakavile, Atafan Kintu. Et je viens d'apprendre même que le Nord Kivu est même déjà entre les mains, ils n'attendent que les mots d'ordre. Alors, pendant que vous rêvez, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur, en train de dire, on prépare... Donc, vous êtes devenus des docteurs en communication. Notre armée, spécialiste en communiquer. Vous voyez tout un lieutenant qui passe tout son temps, nous prenons à témoin la communauté internationale. Vous êtes militaire, attaquez au lieu de passer, nous prenons en compte à témoin la communauté internationale. Mais c'est quoi ça? On dirait qu'il y a un problème chez nous. Quand vous avez des militaires commerçants, c'est comme ça. Les conséquences, c'est là. Chez l'autre, là, on te surprend, tu fais les commerces, on te chicote, on te tue même. Mais ici, on blague, vous voyez un militaire avec un gros ventre comme ça, il va se battre comment? Il y a un problème. Tout ça, il faut identifier. Il faut savoir. J'ai appris que l'actuel ministre de la Défense voulait identifier les gens selon leur niveau, comment on peut appeler ça? Vous savez, il y a, à l'époque du maréchal, on avait des brevetés d'état-major. Hein? Des brevetés en école de guerre. On avait ces gens, des spécialistes en stratégie. Lui, Bemba voulait identifier, mais il a été empêché, d'après ce que j'ai appris. Donc, il y a des affairistes dans l'armée qui blaguent avec l'avenir du pays. Regardez la santé de vos généraux que vous avez. Est-ce que ces gens peuvent vraiment faire la guerre? À un moment donné, il faut qu'on arrête. Je répète, je ne sais pas si c'est fait. Le général Padiri, il paraît qu'il est encore ici. Mais moi, je ne sais pas. Il y a quoi finalement dans ces pays? On ne veut pas qu'il aille là-bas. D'ailleurs, on devait ramener tous les généraux ici.
l'envoyer seul. Mais vous dites que c'est une guerre apparemment qui profite à quelques Congolais, quelques généraux qui sont là-bas. Oui, bien sûr, Oui. certainement. Mais ça profite plus aux multinationales à travers les Rwanda et l'Ouganda. D'ailleurs, je suis même surpris d'apprendre que Chiwewe est allé avec le fils là de Museveni. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas. L'Ouganda nous combat et bon, Bunagana, on dit que c'est l'entrée, c'est à partir de l'Ouganda. Mais alors vous flirtez encore avec ces gens-là, des traîtres. Alors, je ne comprends plus rien. Nous avons quoi dans ce pays? Il y a un problème. Trop de généraux. Mais les petits messieurs là ne font qu'avancer tantôt. Et puis, vous avez constaté que notre armée, c'est toujours... On a récupéré, on a repoussé. Les gens sont dans votre pays, sur votre territoire. Vous vous dites aux gens, on a repoussé. Alors, on n'a pas d'armée. On a repoussé qui? Dites-nous, on les a repoussés jusqu'au Rwanda. Là, on comprendrait. C'est toujours, on a repoussé. On a bombardé, on nous a bombardé. Communauté internationale. Ça commence à énerver. Ça énerve. Sincèrement, ça énerve. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir ici pour le dire. Mais c'est ça, la conversation dans la rue. Il y en a même qui m'ont dit au chef de l'État qu'il arrête les voyages là, qui ne nous apportent absolument rien. Par contre, il voyage, on nous tue. Il voyage, on nous tue. Les gens ont écrit, je crois que vous verrez même sur les différentes conversations. Et là, ce n'est pas bon. Il faut changer de donne. Il y a moyen de mieux faire cette guerre en récupérant tous les brevetés d'état-major qu'on a délaissés, faire une cellule de stratégie. Ils peuvent donner des conseils. Faisons ceci, faisons cela. C'est tout. Et j'avais même proposé que comme à l'Est, on a des problèmes, des soupçons, on recrute plus auprès des chefs coutumiers des Grands Équateurs, Grand Kassai, Grand Bandundu. Ils nous donnent des hommes, on les forme pour qu'ils aillent nettoyer cette histoire de l'Est. On avait tout le temps pour faire ça. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans puisque Mobutu a fait 32 ans, Kabila a fait 18 ans. Et nous devons attendre 50 ans pour corriger. Non, la correction d'un pays quand on a de la volonté, c'est 6 mois, on les sent. Quand les roulages font du n'importe quoi, c'est puisqu'il faut attendre 32 ans. Non, c'est ça, non. C'est nous devons, si on veut travailler. Non. Je connais un pays où les ministres commencent le travail à 7h30. Parfois jusqu'à 21h, il est toujours en train de chercher comment faire ceci, comment orienter les choses. Mais nous, c'est le tourisme que nous faisons. C'est ça, mon cher, c'est ça les soucis. Que les chefs comprennent ce que nous disons. Je cherche à tout prix le jour où je vais les rencontrer pour qu'on échange davantage. N'est-ce pas? On a les soucis de faire changer les choses. Il le faut. Il est faux. Merci beaucoup, maître Jean-Marie Claude Banza. Vous dites, on doit retenir pour vous que la question de constitution ne se pose pas. C'est pas une priorité. C'est pas une. Ça se pose. Oui. La question se pose. Mais présentement là, vous allez encore engendrer des débats inutiles, stériles. On va perdre. Regardez chez nous. Dès qu'on fait, par exemple, les histoires qui passent, la motakalisation, si c'est X, Y, c'est tout le monde qui se concentre là-bas. Donc on perd l'essentiel. Dès qu'il y a un petit événement, allez, tout le monde est là. Dans un pays où tout le monde connaît tout, comment on va laissons ça? Cherchons d'abord à avoir un gouvernement, des hommes intègres, pas des chercheurs d'argent. Puisque j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui aurait déclaré que voilà, il a dépensé ce qui 100 000 naïs et il doit récupérer ça. Donc, et il le dit à haute voix. Dans quel pays? En France, là-bas, tu avais appris que quand on a nommé les premiers ministres ou les ministres qu'on a nommés là, ils ont fêté. Mais chez vous, c'est tout le village vient. Et même ici à Kinshasa, pourquoi tout ce monde est ici? Pour faire quoi? J'ai vu à Bukama une dame avec une bassine pleine de milongué, le poisson noir là, plein, $10 seulement. Et là, vous fuyez là-bas pour venir ici, nous encombrer. C'est pourquoi il y a maintenant la chaleur. Vous commencez à pleurnicher à tout moment, j'ai faim, tout ça. Non. Déjà depuis les années 80, les gens mangeaient à tour de rôle. Donc il y a un problème. Tout ça, il faut qu'on y pense. Et j'insiste que le chef de l'État, avec Madame Judith Tuluka, puisse trouver des bons oiseaux. Pas des gens qui sont là, oh, je suis autorité morale. De quoi? Tu peux envoyer quelqu'un d'autre
qui n'est pas nécessairement ta femme ou ta fille ou ton fils, non. Et d'ailleurs, des partis politiques comme ça, il faut les supprimer. Comment? Donc vous voulez être là depuis... Papa, ça dérange. Je me réveille comme ça, c'est Dan, monsieur Dan, excellence Dan. Depuis que j'étais tout petit, yo Zagaga ministre. Ah, d'hier, Moko, Bonico. Bonico, partout il y a des maisons. Partout, des maisons. Hein? Et tu es content quand les musiciens te lancent. Tu vas même danser à l'atmosphère là-bas, avec l'argent du trésor. Non, l'argent du pays est consommé par des familles. Une poignée de familles. Et c'est normal. Puis je connais quelqu'un dont j'étais le nom, qui veut même être président du Sénat. Son fils est sénateur, un autre député, et bien l'autre DGA. Donc finalement, l'argent du trésor public de la RDC, c'est dans des familles. Voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est dans des... Tu crois que Dieu peut accepter ça? Non, 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 non. Comment ça? Vous faites courir les gens dans votre parti, mais quand il s'agit des butins, c'est vous, votre fils et votre femme. Non, que le président dise niet à tous ces gens-là. On s'en fout. Nous allons mobiliser les jeunes gens pour mettre fin à ces bêtises. Comment ça? Tu vois comment? Merci beaucoup d'être passé, maître Jean-Marie-Claude Banza. Je suis content. On va le rappeler, il est citoyen révolté de plein de choses, tel qu'il le dit là. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, vous aussi, à la maison. On vous dit donc au revoir. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné, Christian Bouka, Monsieur Henri Chimbalanga a participé à la coordination de cette émission. Merci également à Omo Fortis Elika. Au revoir et à très bientôt.